tout le monde, je m'appelle Anne Kala et bienvenue sur ma chaîne Voice of Hope qui veut dire la voix de l'espoir. Aujourd'hui, je suis très contente de faire cette première vidéo en français pour tous mes amis de la francophonie, pour toute la famille de la francophonie qui me suit de par le monde. Alors, si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager pour aussi bénir d'autres personnes. Et aussi, laisse en commentaire quelque chose qui t'a touché ou quelque chose que tu aimerais que je partage avec toi prochainement. Donc, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur et le titre de cette vidéo s'intitule « Comment le Saint-Esprit m'a enseigné à surmonter la jalousie ». La jalousie. La jalousie. Quelque chose qui empoisonne nos vies, qui vole notre paix et notre joie. Waouh! Qu'est-ce que c'est que la jalousie? Premièrement, je ne parle pas de la jalousie où ta petite amie, ton fiancé, ton mari ou ta femme se fait draguer par quelqu'un d'autre ou bien flirte avec quelqu'un d'autre et tu es jaloux. Non. Non, 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 non. Je ne parle pas de cette jalousie. Ça, c'est aussi une forme de jalousie, mais que je préfère appeler une sorte de vigilance, au fait, parce que tu essayes de protéger quelque chose que tu aimes, quelqu'un que tu aimes ou qui t'appartient. Alors, la jalousie dont je vais parler aujourd'hui, c'est un sentiment de colère, de frustration que l'on ressent parce qu'on veut avoir quelque chose que quelqu'un d'autre a et que nous, on n'a pas ou qu'on aimerait avoir. Par exemple, je vais donner l'exemple de la jalousie professionnelle. Dans un milieu professionnel, tu peux être jaloux envers quelqu'un d'autre qui réussit, qui excelle mieux que toi dans le milieu professionnel. Mais je voudrais souligner quelque chose. Tout être humain expérimente ou a des sentiments de jalousie ou a déjà expérimenté la jalousie dans sa vie. Ok? Tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à être jaloux. Nous tous, nous passons par là. Nous tous, nous avons des sentiments de jalousie à un moment donné. Et pourquoi? Parce que la jalousie, c'est l'un des désirs de la chair. Dans Galates 5, versets 19 à 20, la version Louis II dit ceci. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Personne ne peut te blâmer d'avoir des sentiments de jalousie. Parce que comme j'ai dit avant, tout le monde expérimente ça. Tout le monde a des sentiments de jalousie à un moment donné parce que c'est un des désirs de la chair. La question n'est pas là. La question plutôt est de savoir quand tu as ces sentiments de jalousie, que fais-tu? Comment tu surmontes ça? Ok? Et le Saint-Esprit m'a montré quelque chose que je vais partager avec toi pour t'aider à surmonter la jalousie. Dans Matthieu 9, 6 à 8, la version Louis II dit ceci. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Verset 8. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Le verset 8 dit, « Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. » C'est Dieu qui donne aux hommes le pouvoir de réussir, le pouvoir d'accomplir tout ce qu'ils accomplissent. Tout succès, tout honneur, toute gloire vient de l'Éternel. Alors, tu dois reconnaître que quand tu es en mesure de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, de réussir dans ta vie, dans ta carrière, cette capacité vient de l'Éternel. Cette force, cette réussite, cette grâce vient de Dieu. Tu es capable de réussir, d'accomplir des choses parce que Dieu t'a donné ce pouvoir de le faire. Et autant qu'il t'a donné ce pouvoir de le faire, il a aussi donné ce pouvoir de réussir, d'accomplir des choses dans la vie à d'autres personnes. La Bible dit dans Ésaïe 26, 12, la version Louis II, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous faisons,
c'est l'Éternel qui l'accomplit pour nous. Si tu es jaloux, je dirais même plus, si tu pratiques la jalousie, cela veut dire que tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui te donne et à toi et aux autres la force, le pouvoir d'accomplir des choses, de faire des choses, de réussir. Dieu a mis en chacun d'entre nous des talents, des dons selon notre capacité. Et il nous fait confiance avec ce qu'il nous a donné pour que nous puissions bien le gérer et en faire bon usage. Alors, tu dois avoir la paix dans ça, que Dieu te fait confiance et qu'il a mis des bonnes choses en toi. Il a aussi mis des bonnes choses dans d'autres personnes. Donc, ne regarde pas ou ne te compare pas à d'autres personnes, parce que cela ne fait que créer la jalousie dans ton cœur. Et quand tu vois les autres réussir ou être bénis dans leur vie, tu dois plutôt remercier le Seigneur, bénir le Seigneur, parce que c'est lui qui leur a donné cette grâce, cette capacité, cette force de réussir ou d'être béni. Et oui, on ne remercie pas seulement le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, mais on le remercie aussi pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Il m'arrive des fois, quand je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie, quand je n'ai plus de mots ou bien je n'ai plus de raison, selon mon intelligence, pour remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie, je commence à le remercier pour ce qu'il fait dans la vie de mes amis, de mes frères, de mes sœurs en Christ. Alors un jour, le Saint-Esprit m'a dit ceci: quand tu ressens de la jalousie envers quelqu'un, envers une personne, envers ton ami, envers ta sœur, ton frère, à cause du succès qu'il a, à cause de la bénédiction qu'il a reçue de Dieu, au lieu d'agir selon les sentiments de jalousie que tu ressens, au lieu de développer ou bien d'entretenir ces sentiments, tu dois plutôt faire cette prière. Et je vais partager cette prière avec vous. Je te bénis, Père Céleste, parce que tu leur as donné le pouvoir et la grâce d'accomplir ces choses et de réussir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vais terminer par te dire que quand tu reconnais que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne la force, le pouvoir aux hommes de faire des choses, d'accomplir des choses, de réussir, d'être béni sur la terre, c'est un signe d'humilité. Et l'humilité, ou aussi, comme on peut l'appeler la douceur, est un fruit de l'esprit. Et pour surmonter les œuvres de la chair, tu dois développer le fruit de l'esprit. Alors, je veux t'encourager à être doux, à être humble, parce que Dieu va t'élever, il va te soutenir et il va te faire grâce. Comme la Bible le dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. J'espère que cette vidéo t'a béni. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager la vidéo ou de laisser en commentaire quelque chose qui t'a touché, quelque chose que tu vas commencer à faire pour surmonter la jalousie. Aussi, laisse-moi en commentaire un sujet ou un topic ou quelque chose que tu aimerais que je partage prochainement avec toi. Que Dieu vous bénisse. Bye!